Si je vous dis mon service ou produit coûte 100 € toute l'année, achetez-le quand vous voulez. Bon, vous allez écrire ça sur un bloc de glace, vous dire que vous allez l'acheter plus tard et 80% d'entre vous ne vont finalement pas l'acheter parce qu'on est occupé, parce qu'on a changé nos priorités, etc., etc. Par contre, si je dis mon service ou produit coûte 100 € toute l'année, mais aujourd'hui seulement il est à 49 €, vous avez beaucoup plus de chances de l'acheter maintenant s'il vous intéresse. Oui. Et les sites comme Cdiscount, Vistaprint, Amazon, etc., ils savent tout ça, ils utilisent tout ça sur nous, sur vous. Maintenant, et grâce à ce tutoriel, vous allez pouvoir faire pareil avec vos clients. C'est parti. Donc comme d'habitude, me voici sur Wix.com, je suis sur le tableau Mes sites avec tous les sites que vous avez, etc. Et puis vous allez cliquer sur Choisir site sur le site en question sur lequel vous souhaitez créer ou modifier des coupons. Vous allez ensuite ici dans Marketing et référencement, soit vous passez la souris dessus et vous cliquez sur Coupons, soit si vous avez cliqué dessus, ça s'ouvre et ensuite vous allez dans Coupons. Vous arrivez sur cette page-là. Alors cette page-là est assez simple, vous avez juste à cliquer sur Nouveau coupon et ensuite tous les coupons que vous allez créer vont se mettre dans ce tableau-là. Quand je clique sur Nouveau coupon, il y a juste une chose que j'aimerais vous expliquer avant. Wix, c'est ce que vous faites vous. Peut-être que vous êtes un restaurant, peut-être que vous vendez des abonnements, vous vendez des produits. Donc quand vous allez aller dans Appliquer à, pour choisir à quoi vous allez appliquer ce coupon-là, vous n'aurez peut-être pas les mêmes choix que moi. Par exemple, billets spécifiques, c'est pour ceux qui vendent des billets pour des événements par exemple. Événements spécifiques, pareil. Si les formules, ce sont les abonnements. Sous total de commande minimum, c'est peut-être pour la boutique ou pour le restaurant. Donc en fait, vous n'allez pas voir tout ça, vous allez voir ce qui vous concerne, vous, par rapport aux applications que vous avez mises sur votre site internet. Ok, ceci étant dit, on revient à zéro et c'est parti. On a différents types de coupons. On a les réductions en euros, voilà, ou en francs suisses ou machin, les réductions en devises. On a les réductions en pourcentage, la livraison gratuite, les prix promotionnels, on va les voir juste après. Et si vous achetez ceci, il y a cela qui est gratuit. Voilà, ça c'est différents types de coupons. Il y en aura peut-être plus par la suite quand vous regarderez cette vidéo. Mais une fois que vous avez compris comment ça marche, vous pourrez continuer sans moi. Alors on va commencer à faire une petite réduction en euros. Et on va dire par exemple 100 € de réduction. Je vais appeler ça 100 Noël par exemple. Ici, je peux mettre exactement ce que je veux. Je suis pas obligé de marquer 100 Noël. Je pourrais marquer X, V, 7, 8, machin. Je fais le coupon que je veux. Par contre, ici, je vais mettre un nom qui est pour moi, qui est pour moi, mais aussi pour la facture, mais qui explique à quoi sert ce coupon. Donc, par exemple, là, ça va être réduction Noël. Voilà. Ensuite, je vais mettre le montant de la réduction. Par exemple, 100 €. Voilà. Et je vais l'appliquer soit à tous les articles de ma boutique, soit à des articles spécifiques de ma boutique. Et dans ce cas-là, je vais devoir sélectionner quels articles de ma boutique sont concernés par cette réduction-là, soit à une catégorie spécifique d'articles, soit pour les événements à des billets spécifiques, etc., soit à des formules, des abonnements, soit à des services. Si vous vendez des services et qu'on peut réserver par exemple sur votre calendrier des services, vous pouvez mettre aussi par rapport à un service spécifique ou tous les services. Enfin, vous avez compris. Et évidemment, vous pouvez mettre 100 € de réduction si on a fait une commande totale d'un minimum de 1000 € par exemple. Donc ça, c'est tout à fait faisable également. Vous pouvez jouer un petit peu avec la plateforme pour trouver votre coupon préféré. En fonction de ce que vous choisissez, vous avez des petites options en plus. Par exemple, là, si je mets tous les articles, je peux l'appliquer uniquement à l'article le moins cher ou je peux l'appliquer à tous les articles concernés d'une commande, par exemple. Je peux inclure les abonnements ou pas. Ça veut dire est-ce que ce coupon va marcher sur les achats récurrents ou pas. Ensuite, je peux donner une validité au coupon. Donc évidemment, il sera valable à partir d'aujourd'hui. Mais jusqu'à quand? Si je décoche ça, je vais pouvoir donner une date limite de validité en disant par exemple c'est que du 24 au 31. Ensuite, on va pouvoir limiter les utilisations. Donc limiter le nombre total du coupon. Par exemple, si je dis qu'il y a 50 places, je peux limiter l'utilisation du coupon à 50 personnes. Ou je peux aussi limiter à une utilisation par client. Ça veut dire chaque personne, chaque compte client ne peut utiliser ce coupon-là qu'une seule fois. Ça, c'est super quand vous envoyez des emails avec un coupon pour votre première commande. Par exemple, si vous décidez d'offrir 10% de réduction que pour la première commande de ce client-là, vous pouvez, donc vous allez ici dans la réduction en pourcentage, vous mettez ici 10%. Ensuite, vous allez appliquer ça à tous les articles concernés d'une commande, mais vous allez limiter à une utilisation par client.
et ça vous donne votre coupon. Concernant la livraison gratuite, c'est assez simple. Vous allez ici, vous pouvez l'appliquer soit à toutes les commandes, soit un sous-total de commandes minimales. Alors ça, j'en parle un petit peu dans mes vidéos, mais je vous conseille vraiment d'utiliser la livraison gratuite pour toutes les commandes. Il y en a qui mettent à partir de 40 €, 60 €. Je comprends tout à fait leurs besoins de rentabilité. Mais c'est vrai qu'avec des concurrents sur Internet comme Amazon, etc., c'est important d'inclure le montant de la livraison dans vos prix des produits. Donc parfois, il faut augmenter de 1 €, 2 € chaque prix de produit pour pouvoir permettre ceci, c'est-à-dire la livraison gratuite sur toutes les commandes. Hop, j'arrête la vidéo en plein milieu. Voici un coupon de réduction qui s'affiche là. Il vous donne 20% sur toutes mes formations sur acadewix.com pendant une période limitée et 100 € de réduction si vous prenez un service de l'agence UX Factory pendant une période limitée. Information dans la description de cette vidéo. J'ai trouvé ça sympa de prendre 10 secondes pour vous faire un petit cadeau. C'est parti, on reprend. Et maintenant, on va aller voir le prix promotionnel. Donc imaginons que le prix promotionnel, ça soit 19 €. Donc pendant une période très courte, on va dire, tous les articles passent à 19 € ou les articles de cette catégorie passent à 19 € ou un article spécifique par exemple qui coûte beaucoup plus cher. Là, aujourd'hui, enfin pendant cette période-là, il passe à 19 €. Donc évidemment, là, c'est un petit peu bizarre parce que le prix normal de l'article est à 10 €. L'avoir en promotionnel à 19 €, c'est un peu bizarre. Donc je vais prendre un autre article, voilà, 85 €. Et là, je vais le mettre en prix promotionnel à 49 €. Voilà. Je vais mettre évidemment une date limite de validité, on va dire que ça va durer que 48 heures et que ce sera que pour les 50 premiers. Voilà, les 50 premiers. Et maintenant, je clique sur créer un coupon. Voilà. Donc vous allez voir que le coupon vient se mettre ici dans la liste de tous mes coupons. Je vais juste créer un nouveau coupon pour vous montrer le X acheté Y gratuit. Donc par exemple, on va mettre chapeau gratuit. Voilà. Et donc là, vous pouvez écrire un texte. Donc si vous achetez 2, vous recevez un gratuit. Donc par exemple, cliquez à un article spécifique. On va dire par exemple, si vous achetez 2 chapeaux, bon, ben il n'y a pas de chapeau, alors on va mettre un parfum. Si vous achetez 2 parfums, eh bien, vous aurez un parfum gratuit. Donc, achetez 2, recevez un gratuit. Donc le même article sera ajouté à la commande gratuitement. Ce sera inscrit dans leur panier qu'ils ont ce troisième parfum qui est gratuit. Et évidemment, ici aussi, on mettra une date de fin de validité. On clique sur créer un coupon et là, on a différents coupons. On voit combien de fois ils ont été utilisés, etc. On va pouvoir copier le code du coupon si on veut l'envoyer à quelqu'un. Sinon, ici, vous allez pouvoir modifier ce coupon-là, le dupliquer si vous voulez en faire un deuxième un peu différent, le désactiver si vous voulez le garder mais vous ne voulez plus qu'il soit possible, on va dire, et le supprimer si vous ne voulez plus le voir. Petite information importante, si vous voulez voir si ces coupons-là sont vraiment utilisés et comment ils sont utilisés, je vous conseille d'aller dans la rubrique de gauche, dans données analytiques et rapports. Vous allez dans les rapports qui sont là, et là vous allez avoir quelque part les coupons. Sinon vous pouvez rechercher coupons. Hop, voilà. Vente par coupon. Vous pouvez par exemple les voir en tableau ou en graphique à barre. Vous cliquez et vous allez voir toutes les ventes que vous avez fait grâce à vos coupons dans des graphiques, etc. avec des données pour voir le nombre de personnes qui l'ont pris, quand, etc. Est-ce que c'était sur mobile, sur ordinateur. Je ferai des vidéos sur cette chaîne YouTube par rapport à Wix Analytics. Donc cette page-là, c'est Wix Analytics pour que vous puissiez l'utiliser. Là, évidemment, il n'y a marqué aucun résultat parce que je suis sur un site qui est test. Dernière chose que j'ai envie de vous dire. Si vous voulez que ce coupon s'envoie automatiquement par email, j'ai fait un tutoriel là-dessus. Vous pouvez aller le voir en détail, etc. Mais sinon, je vous montre quand même où ça se passe. Vous allez dans Automation. Et vous voyez là, en fonction de votre site, vous avez plein de propositions et vous allez pouvoir prendre celui qui vous correspond ou cliquer sur Nouvelle automation. Ici, vous voyez, si vous l'avez aussi sur votre écran, vous allez dans Vendre davantage en ligne et vous pouvez par exemple inviter les visiteurs à récupérer leur panier abandonné, inviter les clients à revenir sur votre site, envoyer un coupon lorsqu'un panier est abandonné. Voilà, on va faire configurer. Et là, vous allez pouvoir, étape par étape, c'est hyper intuitif, vous allez pouvoir leur envoyer un coupon dès qu'ils ont abandonné un panier ou dès qu'ils ont quitté votre site 2 jours après, etc. Voilà, vous savez désormais tout sur les coupons et en plus, je vous ai gâté avec un coupon sur nos formations et services, info en description. Et comme toujours, baladez-vous sur YouTube, apprenez un max de choses et dès que vous voulez être accompagné, parlez avec nous, avancez avec nous pour votre site, vous allez sur acadewix.com pour voir nos formations, notre club et nos solutions. À bientôt dans une vidéo
et à mardi 8h pour tous mes Wixers. Ciao!